Très chers internautes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 20 juillet 2025. On va partager l'actualité. Et alors, les États-Unis mettent l'épée de Damoclès sur le Rwanda et les FC-23 si jamais ils n'arrivaient pas à respecter leurs engagements. Donc, on va les décortiquer aujourd'hui, c'est-à-dire que de longues sanctions sont prévues pour le Rwanda et l'FC-M23 si jamais ils n'arrivaient pas à respecter leurs engagements. Pourquoi on les dit? On va les analyser en se basant sur 3 points pour que vous puissiez comprendre pourquoi cette épée de Damoclès pèse sur le Rwanda et puis l'FC-M23. Premier point, on va parler de la polémique autour de la déclaration des principes. Aussitôt la déclaration des principes est signée, nous attendons tous des polémiques. On va analyser c'est quoi le contenu de ces polémiques, pourquoi et quelles sont les conséquences logiques suite à cela. Deuxièmement, Massad Boulos clarifie les choses. On va analyser aussi comment Massad Boulos a clarifié les choses. Troisièmement, un responsable des renseignements américains a donné des informations précises au président de la République parce que tous ces gens-là qui ne veulent pas du président Tshisekedi préparer des coups bas. C'est ce qu'on va essayer de développer tout à l'heure là. Restez branchés jusqu'à la fin, mes amis. Comme ça, vous allez découvrir des analyses, mais aussi des informations pertinentes qui vont nous permettre à nous tous, puisque nous, ici, nous travaillons ensemble, ça va nous permettre de nous faire une idée de tout ce qui va se passer, de tout ce qui arrive pour notre pays, la République démocratique du Congo. Où sommes-nous? C'est ce qu'on va analyser. Restez branchés, scotchés jusqu'à la fin et vous allez découvrir. Sans tarder, les premiers points, la polémique autour de la déclaration des principes. Mes amis, aussitôt que ces déclarations de principes entre le gouvernement congolais et l'FC-M23 signées, nous avons entendu directement les responsables de l'FC-M23 commencer déjà à dire que le retrait de l'FC-M23 ne se fera pas, ils n'iront pas nulle part dans la déclaration des principes. Il est mentionné le retrait des troupes de l'FC-M23. C'est pourquoi ils sont en train de faire cela. Cette polémique-là vient justement parce que les gens cherchent à tout prix manipuler. Je vais vous donner, à titre comparatif, vous comprenez que ces gens-là sont des gens à leur fin. Ils ont fait exactement pareil à l'époque de la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et puis le gouvernement, la République du Congo. Tout de suite, aussitôt qu'on a signé ça, nous avons vu tous le ministre des Affaires étrangères du Rwanda passer pour dire que le retrait des troupes rwandaises est conditionné par le démantèlement de l'FDLR. Et tout de suite, nous avons tous vu Massad Boulos venir recadrer, remettre tout dans l'ordre. Que ce soit le retrait des troupes rwandaises et le démantèlement de l'FDLR se fera concomitamment. Cela signifie qu'au même moment, en même temps, on va le faire. Lorsque un responsable au plus haut point de l'administration américaine vient recadrer, aussitôt que le ministre des Affaires étrangères a dit, cela signifie tout simplement qu'ils savent de manière frauduleuse ou bien c'est leur technique et tactique de manipulation pour pouvoir empêcher les gens de comprendre la vérité et créer la psychose, la peur, la terreur dans les chefs des gens, surtout sur nos populations qui sont à l'Est, pour chercher à manipuler et continuer toujours à faire des dégâts. Cela, avec leurs projets dans leur tête, ils ont des projets expansionnistes. Ils veulent ne pas quitter la République, ils ne veulent pas quitter la République du Congo, c'est pourquoi ils le font. Et donc, ces polémiques ici, et le fait que ça vient de sortir, Massad Boulos clarifie très clairement des choses. C'est que, en fait, on dit les retraits, et il parle qu'il n'y a pas de retrait. Mais lorsqu'on parle, par exemple, de la restauration de l'autorité de l'État, ça signifie quoi? C'est-à-dire que pour qu'on restaure l'État, il va falloir que l'État contrôle l'intégrité territoriale dans toute l'étendue du territoire. Permettez-moi cette tautologie. C'est pour vous dire très clairement que la superficie de la République du Congo devra être contrôlée par le gouvernement congolais. Quelle est l'intention du gouvernement américain? Les États-Unis ont démontré ses intentions clairement. Regardez, c'est une suite logique. C'est pourquoi ne vous laissez pas manipuler ou berner, que vous puissiez avoir peur ou analyser
il est clair que les États-Unis ont levé l'option pour venir s'installer en République démocratique du Congo. Regardez, tenez. Vous avez déjà vu tout de suite que les États-Unis ont organisé sur Fox News une interview avec le président de Tshisekedi, où on a commencé d'abord par analyser, faire l'analyse des différents richesses que la République du Congo regorge. Plus de 24 000 milliards, selon les estimations, par rapport à ce qu'ils ont eu comme information, qui existait déjà en République du Congo. Le fait de voir Fox News, qui est une chaîne populaire américaine, c'est déjà pour préparer l'opinion américaine par rapport à ce qui est déjà décidé au niveau des départements d'État. C'est quoi? C'est de venir s'installer en République du Congo. Et les problèmes de venir s'installer en République du Congo, ce n'est pas un dossier d'ailleurs seulement du président Trump, mais c'est d'un projet américain qui s'est traduit déjà par le corridor de l'Obito. Voyez-vous que Joe Biden, avant même qu'il ne quitte le pouvoir, il est allé rapidement au niveau de Luanda pour organiser un mini-sommet entre le président congolais Félix Tshisekedi, le président tanzanien, mais aussi le président angolais, et comme ça pour voir partout où le corridor de l'Obito va passer, pour voir la faisabilité pour que les choses aillent vite. Parce qu'il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis. La Chine, comme on est en train de le dire chaque jour ici, que la Chine a déjà pris de l'avance au niveau de l'Afrique. Et les États-Unis, comprenant cela, ils ont décidé avec maintenant Donald Trump de ne plus passer par des voies frauduleuses, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par les Rwanda, alors que les Rwanda ne disposent pas de tous ces minéraux-là. Et la diplomatie du président Tshisekedi, qui consistait à aller démontrer à la place du monde qu'en fait, que tout ce que vous cherchez à avoir auprès du Rwanda, ça provient de la République du Congo. Puisqu'il y avait cette absence de traçabilité pour pouvoir déceler qu'en fait, en réalité, les minéraux que le Rwanda exporte étiquetés Made in Rwanda, ce n'est pas des richesses du Rwanda, mais plutôt de la République du Congo, que les gens volent sur le sang du peuple congolais. On tue, on maltraite, on fait souffrir la population pour pouvoir amasser cela et les Occidentaux vont les acheter. Et suite à cela, que les États-Unis ont décidé de venir s'installer en République du Congo. Vous allez voir si Fox News est le premier élément. Et vous avez tous suivi qu'ils ont eu à faire publier déjà un documentaire qui démontre comment l'implication claire et nette du Rwanda en appui des mouvements rebelles dans l'Est du Congo. Il y a eu des images, des vidéos qui ont démontré très clairement que les Rwandais étaient impliqués. Cela corroborer la réalité telle que excusez-moi, démontré au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a voté une résolution, non seulement votée, mais votée à l'unanimité. La résolution 2773 confirme très clairement les retraits des troupes rwandais on le confirme, puisque les rapports précédaient déjà cette résolution des Nations Unies. Les experts des Nations Unies ont relevé très clairement que le Rwanda est en République du Congo, il a plus de 4-5 000 militaires, c'est le sol congolais. Donc, cela confirme la thèse de l'agression contre un État membre des Nations Unies qui est punissable. Et c'est là, ce sont des crimes. Et ces crimes-là, ils ont eu des tueries, tous un crime contre les guerres, crime d'agression, tout ça, l'agression sur un territoire d'un État membre des Nations Unies est condamnable. Là, le fait que cela soit confirmé, ça nous donne l'avantage de pouvoir à tout moment, poursuivre le Rwanda, intenter des actions judiciaires contre le Rwanda, et cela se fera. Ne vous inquiétez pas, ça prendra le temps que ça va prendre, puis ce n'est pas une priorité pour l'instant. La priorité pour l'instant, c'est d'abord la paix, recouvrir notre intégrité territoriale et commencer maintenant à nous installer partout et organiser l'armée pour que nous puissions être en mesure, sinon à même, de défendre toutes nos frontières avec tous nos voisins. Parce que nous en avons 9 voisins. Donc, certaines personnes oublient cela. Nous avons 9 voisins. Donc, il y a un défi énorme que nous devons maintenant les surmonter. On ne peut que les surmonter par une organisation militaire, mais aussi technologique. Avec ces partenariats avec les États-Unis, c'est pourquoi vous voyez que à chaque fois que nous sommes en train de passer un cap, une étape, les gens cherchent toujours à manipuler l'opinion, comme c'est le cas maintenant. Je suis en train de vous dire que cette déclaration de principe qui vient d'être signée, et aussitôt ils sont en train de chercher à manipuler l'opinion, que nulle part c'est écrit dans l'accord que les retraits, mais ils n'oublient pas que, en fait, ils ne vont même pas se retirer, puisqu'il y a 2 processus qui existent. Le processus de Luanda qui consistait à demander aux militaires d'aller aux zones de contentement, de cesser de combattre
on va les désarmer ces places parce qu'on va les désarmer pour qu'ils aillent dans des lieux de cantonnement qui ont été déjà prévus. Et quand, parce que le président burundais en avait déjà parlé, dans les lieux de Sabino où on avait prévu, où ils vont aller se cantonner et il y aura la sécurité des Nations Unies, tout ça, ils seront là. Maintenant, on va maintenant au cas par cas étudier. Ceux qui ne sont pas congolais vont rentrer dans leurs pays respectifs et les Congolais, on va analyser les cas, au cas par cas, comme l'a dit la déclaration des principes plutôt. Cette déclaration des principes, c'est ce qui va être traduit en accord de paix entre les gouvernements et les mouvements rebelles, comme ça fait le cas avec le gouvernement de la République du Congo et le Rwanda. Et quand ça va se traduire comme ça là, et ça va reprendre ces déclarations des principes qui sont des limites par rapport à ce qu'on veut travailler. Vous irez dans les zones de cantonnement, on va analyser au cas par cas ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, ou qui ont des poursuites judiciaires, qui font l'objet de poursuites judiciaires, ne bénéficieront pas de tous ces avantages-là, de tous ces avantages plutôt, parce que ils vont être poursuivis et la loi va être respectée. Donc, c'est l'instauration des problèmes. Que vous cherchez dans l'accord qu'on mette que les retraits des mouvements rebelles pour que ça vous satisfie, que ça puisse vous satisfaire, vous êtes en train de commettre une erreur monumentale. Je pense que vous le savez, vous êtes en train seulement de vous faire ce qu'on appelle des masturbations intellectuelles, tout simplement, parce que les mouvements rebelles seront désarmés, ils iront dans les lieux de cantonnement, et dans les lieux de cantonnement, on va analyser au cas par cas, certains seront insérés dans la vie civile et d'autres, on pourra voir ceux qui n'ont pas de problème et ils pourront entrer dans la vie politique et bénéficier peut-être de certaines opportunités. Là, c'est la conséquence des concessions qu'on pourrait faire à la limite. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a des concessions. Et des concessions, ce sont des concessions qui ne nuisent pas à la République au sens propre, puisque ceux qui font l'objet des poursuites seront poursuivis, ils ne bénéficieront pas des avantages ni de l'amnistie, ni non plus des privilèges simples qu'on pourrait accorder aux membres du mouvement rebelle. Donc voilà, c'est là pour vous dire tout simplement que ces déclarations de principe qui créent des polémiques, c'est justement parce qu'ils cherchent à manipuler. Il est clair, ils sont cuits, c'est la fin des rébellions dans la partie est de la République du Congo. Diplomatiquement et politiquement, Tshisekedi a arraché ce que au niveau militaire, les gens n'ont pas pu arracher. Il a arraché politiquement et diplomatiquement. C'est pourquoi on ne veut pas de lui. C'est pourquoi vous allez voir que il y a un responsable des renseignements militaires américains qui est israélo-américain, monsieur Mordecai Canaan, qui a remis aux mains du président Tshisekedi des renseignements clairs qui démontrent que le complot est là. Déjà, tout autour du président Tshisekedi, le président Tshisekedi est entouré par beaucoup de gens qui ne veulent pas de sa vie, ils veulent plutôt sa mort. C'est-à-dire que c'est pourquoi ils ont manigancé, ils ont préparé des plans de stratégie. Il y a des gens qui sont arrêtés, non pas seulement au niveau de l'armée, mais aussi au niveau politique. Et certains acteurs, certains conseillers, on va les interpeller, il y aura des arrestations à cascade parce que les plans étaient déjà boutiqués, préparés, étaient larges. C'était un plan qui était déjà monté, mais là, c'est déjà un échec parce que ils avaient oublié, ils pensaient que le président Tshisekedi était naïf, il ne comprenait pas. C'est pourquoi si vous suivez certains des journalistes, parce qu'on peut le voir, dire que comment un civil, quelqu'un qui n'a pas étudié, voyez-vous, les gens confondent entre l'intelligence et la connaissance. Encore que même la connaissance, on peut l'acquérir par expérience. Comment les gens peuvent dire que Tshisekedi n'a pas étudié, il ne connaît rien, alors quelqu'un qui a fait de la politique, et il a eu même assigné des fonctions de secrétaire national en charge des relations extérieures. C'est dit que c'est un diplomate formé par carrière. Donc, à l'État, si on peut le dire, sur le terrain, par l'expérience, il en a l'expérience. C'est ça. Moi, qui suis ici, je suis juriste et publiciste, j'ai eu à faire un travail sur l'administration publique, publique congolaise, vu l'angle de la fonction publique, où j'ai étudié les différents statuts de carrière des fonctionnaires de l'État, où on demande tout clairement qu'il y a plusieurs manières de monter en grade. On peut monter en grade soit par un diplôme, vous accédez dans la fonction publique, soit par votre diplôme, on vous place sur un échelon donné, mais aussi suite à votre expérience, ça fait vous donner une promotion. Ce qui signifie que on ne peut pas avoir appris directement à l'école par une formation directe, mais indirectement par l'expérience que vous acquérez une connaissance. Et si vous allez sous d'autres questions, on parle de validation des acquis de l'expérience. Le VAE, les gens qui le font, s'ils sont à l'étranger, ils peuvent le dire.
c'est que vous validez votre expérience et on vous accorde un certificat, un diplôme qui valide, qui aura la même valeur que les titres que les gens ont dans ce même domaine, dans ce même niveau-là. Et c'est ça. Là, c'est l'évolution de la science, de l'État qui comprend qu'il y a des gens qui peuvent acquérir de l'expérience sur base des faits à l'État. Voilà ce qu'ils nous pourront dire. Tous ces gens-là, et c'est M. Maduro Karan, Mordecai Karan, a donné une clé USB qui a des informations très sensibles sur le plan qui a été préparé contre le président Tshisekedi. Et ils sont cuits, ils sont en difficulté. Toutes ces manœuvres qu'ils sont en train de faire, ça va tomber à nul justement parce que tout est clair. Le profil de Félix Tshisekedi est le profil qui a été accepté et admis, choisi pour travailler avec les États-Unis. Les Américains ont compris que c'est pourquoi si vous suivez les discours de Donald Trump, il dit clairement que le président Tshisekedi, c'était un monsieur respectable. Et lorsque les gens font des confusions, quand ils voient Massad Boulos, lors de la conférence de presse de la signature de cette déclaration des principes, il emploie des termes, et ce sont des termes diplomatiques. Il ne fait que son travail. En diplomatie, dans l'analyse des accords, il y a des termes appropriés, il y a les jargons appropriés. Ces jargons-là, si vous ne comprenez pas cela, vous ne maîtrisez pas cela, vous pouvez penser que des choses sont prises à la légère, alors qu'en réalité, c'est des termes appropriés. On vous parle de la restauration de l'autorité de l'État. Cela signifie que l'État maintenant va récupérer partout et que des rébellions, des mouvements rebelles vont être désarmés, ils vont aller dans des zones de cantonnement, puisque l'État, les États américains a déjà signé des partenariats. Vous avez tous suivi qu'il y a même une entreprise américaine qui a déjà signé avec le gouvernement congolais un accord de principe pour commencer à travailler sur les géolocalisations de tout ce que nous égorgeons comme richesse. Donc, cela, c'était une avancée et c'était en présence de l'ambassadrice américaine pour signifier que vous devez comprendre que n'attendez pas que le gouvernement américain va amener de l'argent ou sinon il va venir installer ses entreprises. Il n'existe pas des entreprises publiques de l'État des États-Unis. Et ce sont des capitalistes, et comme d'ailleurs tous les Occidentaux, ils sont des capitalistes. Et ce sont des initiatives privées qui font développer l'État. L'État, il va conclure des accords, ou bien des partenariats avec d'autres partenaires, avec d'autres pays, pour faciliter l'exercice des affaires de ces entreprises privées. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi, quand vous voyez déjà des entreprises américaines venir signer avec le gouvernement congolais, dites-vous que c'est fini, c'est clos. Et ce sont des pragmatiques. Ils ne font pas des choses sans avoir vu très loin. Ils ont déjà planifié, tout est là. Ils vont venir avec le Congo. Et là, c'est une victoire pour le Congo. Les emplois vont se créer. Les opportunités vont se créer. Il reste qu'à la République du Congo de définir ses priorités, d'analyser quelles sont les opportunités d'emploi, former sa jeunesse pour ne pas subir les main-d'œuvre étrangères. Nous devons avoir notre main-d'œuvre locale pour que nous puissions gagner en souveraineté en termes de ressources humaines. Puisque c'est un élément aussi de souveraineté, disposer des ressources humaines propres. Voilà ce que nous pourrons vous dire aujourd'hui. Très chers internautes, mesdames et messieurs, moi je vais me présenter. Je suis Guilhem Ikobi, je suis juriste de formation, expert en commerce international et en négociation, diplômé en ressources humaines, mais aussi chercheur. Voilà ce que je pourrais vous dire. Si c'est pour la première fois pour vous de participer à notre émission, ce que je peux vous demander, c'est de vous abonner, mais aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Aimez nos vidéos pour que nous soyons référencés par YouTube et que nous puissions être vus par plus d'une personne. C'est la seule manière pour vous de nous contribuer, de contribuer à ce que nous continuons à faire, ce que nous sommes en train de faire maintenant avec vous, interagir avec vous, partager des informations. Ça nous fera énormément plaisir. Ce qui me reste, ce n'est que de vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde et que Dieu vous bénisse. Je vous dis à la prochaine.